Bonjour à tous, ici Aoru et bienvenue dans ce second épisode de Page de Pub Mini. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une mascotte de jeux vidéo d'une marque ayant eu sa gloire sur le marché de l'informatique dans les années 80 et le début des années 90, Amstrad. Une petite mise au point s'impose. Nous sommes au début des années 80. Amstrad n'est qu'un fabricant de hi-fi d'une qualité plutôt douteuse, dirons-nous. Mais son patron de l'époque, Alan Michael Sugar, voit le succès du ZX Spectrum et se dit que de faire une gamme d'ordinateurs accessibles et à petit prix, et selon la rumeur avec des composants datés, ça peut rapporter gros. La gamme Amstrad CPC est née. Et ça va marcher! À tel point que la gamme CPC dans son ensemble vendra 3 millions d'unités, dont un seul rien qu'en France. Et en parlant de la France justement, pour des raisons que j'ignore malheureusement, l'agence derrière les spots qui vont suivre ont décidé de grimer la marque d'un crocodile en guise de mascotte. Choix repris aussi dans certaines publicités papier de la marque que je vous montre en ce moment même. Un choix payant puisqu'on s'en souvient encore aujourd'hui. Mais place au spot. Voici les micro-ordinateurs Amstrad. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. Amstrad a tout prévu. Écran graphique, clavier, lecteur de disquette ou de cassette intégrée. Et une seule prise branchée. Les micro-ordinateurs Amstrad... Faites-le taire. Écran graphique. Clavier avec lecteur intégré. À ce prix-là, tout est compris, sauf le vendeur. Amstrad, le mordant informatique. Quand on est accro, on en veut. Ouais. Avec l'Amstrad 6128, le micro-ordinateur complètement très bien, vous avez la totale. Hello. Apprendre l'anglais sans se prendre la tête. Se tirer la bourre avec les potes. Exploser la chetrouille du premier qui bouge. Et pour tirer dans tous les coins, l'Amstrad 464, avec son pistolet, sa manette et 6 jeux. Amstrad, une gamme d'ordinateurs complètement très bien, à partir de 1990 francs. Pour les accrocros. Et mon gars, regarde ça, le nouvel Amstrad, je te dis pas. 6128 plus, c'est un vrai micro. Tes cours, tes maths, ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Rigole un max sur des tas de jeux, super graphisme, 4000 couleurs, son stéréo dans le moniteur pour un prix hyper sympa. Nouveau 6128 plus Amstrad, sur cartouche et disquette. Je suis le fils du dragon. Et moi, le croco Amstrad. C'est pour jouer sur la télé. La nouvelle console de jeu Amstrad, elle est dans le coup. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur une des mascottes de l'Amstrad. Malheureusement, je n'ai pas plus de détails que ça à vous proposer, contrairement au premier épisode. Sachez toutefois que ce n'est pas la seule mascotte d'Amstrad à avoir existé, et qu'une autre, Roland, elle, sera plus présente dans les jeux tournant sur les machines. Sur Fun No Life, un épisode d'Idom Palace présenté par Dr Lacave en parlait. Dans les jeux vidéo, il arrive souvent, pour ne pas dire systématiquement, que les sociétés soient représentées par des mascottes. Il existe un petit personnage qui apparaît dans plusieurs jeux vidéo, et ce personnage, c'est Roland. Une chose étrange pour ce personnage, c'est qu'il change d'apparence d'un jeu à l'autre. Dans Roland Ahoy, c'est un pirate qui doit rassembler de l'or au fin fond d'une grotte secrète. Roland Ghost Digging est une sorte de Lord Runner, mais en beaucoup moins bien. Mais ce n'est pas tout. D'habitude en France, on se plaint toujours d'être les derniers servis, mais pas pour Roland, puisqu'en France, nous avons droit à un épisode exclusif, uniquement pour notre territoire, et pas dans le reste du monde. En effet, Roland sur le pont n'est disponible que chez nous. Mais il faut mettre un petit hola, car il s'agit en fait de Bridge It. C'est un autre jeu Amsoft qui a tout simplement été estampillé Roland chez nous, certainement une histoire de licence juteuse. Et voilà donc les dernières aventures d'une mascotte oubliée qui n'aura jamais su faire parler d'elle. Et c'est dommage de l'avoir laissé tomber en désuétude, car après tout, il aurait peut-être pu refaire un comeback en tant que guest dans un Smash Bros, ou pourquoi pas un Roland versus Capcom.
Voilà, là c'est vraiment tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à nous soutenir en regardant une publicité sur Utip. À la prochaine!